Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil d'Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, dont le slogan est mort à Israël et mort aux États-Unis. Le pauvre bougre était en pleurs. Il m'annonce que Meta et Mark Zuckerberg avaient commis une violation grave et impardonnable de sa liberté d'expression. Il m'explique avec un aplomb déconcertant qu'il venait d'être banni des réseaux sociaux et qu'il avait perdu son statut d'influenceur islamique en chef. J'ai tenté de le consoler en lui rappelant que Mark Zuckerberg est juif et en plus américain, qu'Instagram est de toute façon interdit au peuple iranien sous peine d'être accusé d'inimité envers Dieu et de collusion avec les sionistes et que finalement c'était un mal pour un bien car il aurait pu lui-même être accusé d'être une influenceuse à la solde du Mossad. Et je sais de quoi je parle. Mais le vieil homme était inconsolable. L'idée même de ne plus pouvoir distribuer des codes promo pour des drones suicides et faire des collabs avec Nasrallah et Sinvar pour faire gagner des missiles Falak 1 l'avait plongé dans une profonde dépression. J'ai donc pris mon ordinateur, plus déterminé que jamais à l'aider contre cette injustice. Je ne laisserai pas Meta réduire au silence un homme capable de financer et diriger d'une main de maître toutes les organisations terroristes du Moyen-Orient. J'ai pris ma liste de soutien privilégié au guide suprême et j'ai commencé par écrire à la présidente de la Croix-Rouge, me rappelant qu'elle les avait reçus en grande pompe et les avait même remerciés pour leur humanité. Elle m'a répondu immédiatement qu'elle allait mettre l'ONU sur le coup pour nous aider. C'est vrai que j'aurais dû penser à notre cher Guterres en premier lieu. N'avait-il pas mis la République islamique à la Commission des droits des femmes, à la présidence des droits humains et enfin à la présidence du Forum sur le désarmement nucléaire? Lui qui osait tout trouverait bien un moyen de faire passer une résolution pour faire condamner ce dictateur sanguinaire de Zuckerberg. J'ai ensuite écrit à Stéphane Séjourné, notre cher ministre des Affaires étrangères, qui avait, via un communiqué de presse, applaudi la République islamique pour son maintien de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. On m'avait dit en off que Stéphane n'était pas très regardant sur la condition des femmes et que le terrorisme, ça lui passait bien au-dessus de la tête. Et comme il a le bras long depuis qu'il est au Quai d'Orsay, il pourra nous rendre service. Et qui sait, il récupérera peut-être un des 4 otages français encore entre les mains des ayatollahs. Et puis, j'ai écrit à Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui a toujours été d'un soutien sans faille pour empêcher toute sanction contre le régime de Téhéran. Il n'a pas hésité une seule seconde et a déclaré publiquement que le Hamas avait été créé et financé par Israël, innocentant d'un coup d'un seul la République islamique, les frères musulmans et le Qatar. Quel brave soldat ce cher Joseph. Et enfin, j'ai dégainé mon arme secrète, à laquelle personne ne s'attendait, les féministes intersectionnelles. Je savais qu'elles se donneraient corps et âme pour défendre ce vieux bonhomme racisé et islamiste, lui qui avait toutes les caractéristiques pour qu'elles l'admirent et le défendent contre le monde impérialiste et colonial blanc. Oui bon, elles sacrifiaient au passage les Iraniennes, les Afghanes, les Pakistanaises, les Syriennes, les Yézidis, les Yéménites et des millions d'autres. Mais seul le résultat compte. Quand je l'ai annoncé à Khamenei pour le rassurer sur l'avancée des choses, il a été surpris de ma démarche. Des femmes blanches et libres veulent me défendre. Je lui ai confirmé qu'elles étaient son alliée de longue date et qu'elles traitaient les femmes iraniennes de fascistes islamophobes parce qu'elles brûlaient leur voile et s'opposaient à l'islam politique. Ça lui a donné un peu le sourire. Il a d'ailleurs prévu de leur envoyer des tchadors multicolores pour matcher avec leurs cheveux gras. Et laissez-moi vous dire qu'elles ont surpassé toutes nos espérances. Profitant de la grande marche de la journée des droits des femmes, elles ont insulté, attaqué et violenté toutes les femmes juives venues dénoncer des viols et des féminicides des mains des islamistes du Hamas. J'avais l'impression de voir un remake zadiste des rues de Téhéran. Le message est désormais clair et Zuckerberg a la pression. Nul ne peut s'opposer aux islamistes ou les féministes prendront les armes pour les défendre. Finalement, en voulant l'aider à poursuivre sa carrière d'influtueur, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas besoin de moi. Le monde se tenait déjà à ses côtés. Il a donc pu sécher ses larmes en voyant que son idéologie avait déjà vaincu l'Occident.